Ah, bonjour André. Je voulais te demander quelque chose. Que penses-tu de qui t'a dit hier? Ça te tracassé? Non. Bon, notre monde pourrait être détruit. Le fait que tu sois un Pokémon André, tu étais censé avoir un lien. Oh, je vois. Je n'ai pas réfléchi. Tu dois t'inquiéter plus que moi, André. Tu es en plein dans ta... Ah, évidemment, tu t'inquiètes. Non. Tu as dit que le monde serait détruit si rien n'était fait. Je vais aider, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, l'équilibre du monde, c'est quoi? André, tu sais ce que c'est l'équilibre du monde? Pas du tout. D'accord, je vois. Tu n'en sais rien. Tu n'arrives pas à imaginer que c'est l'équilibre du monde. Plus, pour être honnête, je ne sais pas ce qu'on... Je crois qu'on n'a qu'à faire de notre mieux. Une autre... une autre chose à la fois. Ouais, voilà, bah, bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de Pokémon Donjon Mystère, équipe de Secours Rouge. Et aujourd'hui, bah, on continue l'aventure. Hein. Donc, on est sur l'ancienne version, hein, pas le remake, toujours en confinement. Hein, voilà. Alors, aussi petite information, hein, si je lis mal ou quoi, c'est tout à fait normal parce que je ne vois rien. Voilà. J'ai du mal à voir, normalement bah voilà, je porte des lunettes hein, qui sont ici, hein, voilà. Mais comme il y a ce masque là qui fait de la buée, et voilà. Donc on va aller refaire les recrutements, on va aller voir Fergus, engager, et on va... non, je connais plus, voilà. Et on va rendre visite à Sonoran. Allez, voilà. Allez, on y va. Et on est parti. Alors, on va voir si on a des missions à faire. Quoi? De quoi est-ce qu'il se parle? Oh. Alors là, je suis sidéré. J'ai toujours cru que c'était une légende. Franchement, j'ai du mal à croire que ce soit vrai. Oh! C'était donc ça. Que se passe-t-il? Tu connais les légendes de Fenard? La légende de Fenard, non, c'est quoi? Tu ne la connais pas? C'est impossible. Tu sais cette vieille légende? Celle qui dit qu'une malédiction s'abattra sur celui qui touchera une des queues de Fenard. Tout le monde a toujours pensé que c'était une légende. Oh! Mais il y a une rumeur qui dit que c'est vraiment arrivé. Comme tu le dis, ce n'est qu'une rumeur. Je ne croirais pas trop à cette histoire si j'étais toi. Personnellement, je n'accorde aucun crédit aux rumeurs de ce genre. Si tu veux en savoir plus sur la légende de Fenard, tu devrais aller voir Barbichat, il connaît bien le sujet. Barbichat, tu le trouveras dans son étang. Pardon. Tu devrais aller le voir si tu veux connaître toute l'histoire. Alors déjà... Hop. Alors avant on va on va acheter. Alors Terraride, info, Démolos, tout ça là. On va commencer à acheter les. On va commencer à acheter les chers là. Félicitations, tu as maintenant accès à la zone d'accueil de Terraride. Tu peux recruter des Pokémon pouvant vivre dans cette zone. Tu vas acheter l'accès aux autres zones d'accueil? Moins exigence. Ouais, on va prendre celui-là. Ouais. Félicitations, tu as maintenant accès à la zone de moins exigence. Tu peux recruter des Pokémon pouvant vivre dans cette zone d'accueil. Tu veux acheter l'accès de d'autres zones? Ça, j'aime bien ce principe. Déposer. Mais 100 balles.
Est-ce que j'avais aussi objet? Alors cet épisode il va durer un petit peu plus longtemps je pense. Parce que ça va être, ben, je pense, la légende de Fenard hein, qui va se lancer. Euh, donc il va y avoir plusieurs séries de... Donc il sera beaucoup plus long. Comme j'avais dit dans mes vidéos, ce sera vraiment une sorte de semi-live. Donc, quoi donc, tu voulais que je raconte la légende de Fenard? Mais bien sûr. Oh oh oh, si vous voulez. Alors écoutez-moi bien. Il était une fois, il y a bien longtemps, un Pokémon nommé Fenard. Fenard était doté de plusieurs queues, et chacune d'elles était imprégnée de puissance psychique. On disait que quiconque serait assez fou pour oser toucher l'une de ces queues serait maudit pour 1000 ans. Un jour, quelqu'un fit la bêtise de tirer l'une de ses queues. Et c'était un humain. Un humain? Oui, un humain. Et comme on pouvait s'y attendre, une malédiction qui devait durer 1000 ans fut jetée sur l'humain. Cependant, à l'instant où la malédiction allait frapper l'humain, un Pokémon dénommé Gardevoir le protégea. Elle se sacrifiait afin de prendre la malédiction sur elle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce Pokémon s'est sacrifié pour un humain? Parce que cet humain était le dresseur de Gardevoir. Parfois, des liens forts unissent un Pokémon et un humain. C'est vrai. Mais les humains, il y en a des bons et des mauvais, non? Effectivement. Prenant Gardevoir en pitié, Fenard demanda à l'humain « Est-ce que tu veux sauver Gardevoir ?» Mais l'humain avait déjà abandonné Gardevoir pour prendre la fuite. Fenard fut extrêmement déçu par l'humain. Alors, il fit cette prédiction. Un jour, cet humain renaîtra en Pokémon. Quoi? Un humain transformé en Pokémon? Et lorsque cela se produira, alors l'équilibre du monde sera rompu. Voilà, c'est ainsi que se termine la légende. Alors, comment est-ce que vous trouvez cette histoire? Vous l'avez trouvée tellement intéressante que vous avez perdu la parole. Oh oh, allons, inutile d'avoir l'air aussi préoccupé. Même si ces derniers temps certains prétendent que cette légende est vraie, il ne s'agit certainement que d'un conte pour les enfants. Si vous voulez encore m'écouter raconter de vieilles histoires, revenez me voir. Oh oh oh. Non. Bon, on est dans la merde. Parce que si ça se lance maintenant, je suis pas prêt. Hein. On va quand même faire... On va faire des missions qui me donnent des résugraines. Prendre mon éclair. Donc du coup je vais faire mon éclair. Je vais la prendre celle-là parce que Honte de Shank elle est c'est très bon. Mon éclair. Je vais faire le mont éclair et j'explique pourquoi. Parce que le mont éclair, j'espère que je vais trouver des résugraines. Barbichet est dans les temps du Nord. On va le voir, tu vas pas le tourner. Oh putain. J'en pensais. J'aurais dû faire les... Ouais, de toute façon, je peux pas partir avec les alliés, je crois. Et si on restait là pour aujourd'hui? Je manque de motivation. Oh non, ça va se lancer, putain, non. Excuse-moi d'avoir voulu rentrer avant d'avoir effectué un sauvetage, mais je n'arrive pas à être motivé. Sûrement parce que j'ai entendu cette histoire. Je vais rentrer me reposer un peu. À demain. André, pardon.
J'avais commencé à douter de toi, André. Mais je ne vais plus m'inquiéter. J'ai confiance en toi, André, parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es une personne comme je n'en ai jamais rencontré. Jamais plus. D'accord. Oh putain, j'ai du mal. Alors d'accord, André, faisons de notre mieux demain comme toujours. Et là, le rêve. Oh, je suis balèze. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, mais... Bon, en même temps, j'ai regardé un peu des vidéos du remake, donc ça aide, mais... Encore? C'est à nouveau ce rêve. Je vois toujours cette silhouette. Qui cela peut-il être? Oh. On me dit quelque chose, mais je ne comprends pas. C'est plus clair qu'avant, mais je vais essayer de lui parler. Bonjour, dis-moi, qui es-tu? Je suis Gardevoir. Gardevoir? Je suis tellement heureuse. Enfin, je te revois. Tu me revois, enfin? Tu me connais? Que sais-tu sur moi? Je suis ton... Oh, reste encore un peu. Je veux en savoir plus. Non, elle disparaît. Je suis ton Pokémon, non, mais... Le lendemain matin... Ouh, ça pue du cul. Que drôle de rêve. C'était le même rêve que d'habitude, mais beaucoup plus clair. Je crois que je sais enfin qui était ce Pokémon. Oui, c'est ça, Gardevoir. C'était Gardevoir. Hier, Barbicha a dit. Oui, un humain. Et comme on pouvait s'y attendre, une malédiction qui devait durer 1000 ans fut jetée sur l'humain. Cependant, à l'instant où la malédiction allait frapper l'humain, un Pokémon nommé Gardevoir le protégea. Il se sacrifia afin de prendre la malédiction sur elle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce Pokémon s'est sacrifié pour un humain? Parce que cet humain était le dresseur de Gardevoir. Parfois, des liens très forts unissent un Pokémon et un humain. Ouais. Il y en a, ils aiment pas les flashbacks, mais moi j'aime bien. Même si ils nous ressortent la ligne de dialogue. Ouais, bon. Peut-être. Peut-être que j'étais le dresseur de ce Gardevoir. De Gardevoir, peut-être. Peut-être moi qui ai abandonné Gardevoir quand elle était maudite. C'est peut-être pour ça que je suis un Pokémon maintenant. Et là, ils auraient dû laisser un silence, tu sais, pesant. On va sauvegarder. Ça pue du cul. Salut André. Oh, tu es pâle. Quel est le problème? Bon, bref, comme toujours, faisons de notre mieux. Oh, ouais. En venant ici, j'ai cru entendre du vacarme sur la place Pokémon. Je me demande s'il s'est passé quelque chose. Ouh, oui, ça va commencer. Par contre, je pourrais pas, je pense, savoir... Ouais, putain, merde. On est dans la merde. Bon, ben ça va être ça, hein. L'épisode, ça va être ça. Je pense. Quelque chose a changé, l'atmosphère est différente. Mais putain, en fait, il est super court. Je suis en train de me poser la question, ouais. Allons voir ça de plus près, André. Regarde, qu'est-ce qu'ils font tous là-bas? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, je peux vous dire que je n'ai pas cru mes oreilles. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? La légende de Fenard. Je ne crois jamais les rumeurs, alors quand j'ai su que c'était vrai, j'ai été choqué. André, Rosel! Tiens, Chenipan. Même toi, tu es là, Chenipan? Oui. Chut. Silence. Il est en train de parler, ne faites pas de bruit. Pourquoi je prends cette voix? Oups. Qui est en train de parler? C'est... Ectoplasma! Alors je suis monté sur la colline des anciens. Et c'est là que j'ai vu, c'était stupéfiant. Stupéfiant? Ce Pokémon était en train de demander conseil à Xatu. Ce Pokémon, on dirait un Pokémon ordinaire. Mais écoutez, un peu ça. C'était un humain avant. Comment? C'est si vraiment passé, un humain a été transformé en Pokémon.
Ce n'est pas tout. Xatu a dit quelque chose de très intéressant. La transformation de l'humain en Pokémon aurait un rapport avec la rupture de l'équilibre du monde. Et attends, comme dit la légende de Fenard. Attendez, ce n'est pas tout. Vous savez qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles en ce moment, non? Selon Xatu, la cause de ces désastres serait la rupture de l'équilibre du monde. Et si l'équilibre n'est pas bientôt rétabli, notre monde risque d'être détruit. C'est ce qu'a dit Xatu. Oh, quoi? Notre monde détruit! Qu'est-ce qu'on va faire? Eh, cet ectoplasma, il est en train de les manipuler. Du calme, je vous prie. Ce n'est pas la peine de vous affoler. Je crois que nous pouvons faire quelque chose. Oh, c'est très simple. L'équilibre du monde a été rompu à cause de la transformation d'un Pokémon en humain. Éliminer ce Pokémon devrait suffire à rétablir l'équilibre du monde, non? C'est vrai. Oui, ça semble logique. Tu dois avoir raison. Et ce Pokémon, c'est l'humain qui a lâchement abandonné Gardevoir. Attends. Et ce Pokémon, c'est l'humain qui a lâchement abandonné Gardevoir, n'est-ce pas? Si on se débarrassait de cet humain, je crois que personne ne pourra nous le reprocher. N'est-ce pas, André? Quoi? Non, c'est impossible. C'est toi, cet humain? C'est vrai, et... Voilà. C'est-à-dire que... Attendez, putain... Pourquoi j'ai pas pu faire mes missions avant? On peut tout vous expliquer. C'est ça, André. Alors, André, ils attendent ton explication. C'est vraiment toi, l'humain? On peut faire un fuck? Non. En vrai. En vrai. On dirait que tu n'as rien à dire pour ta défense, en vrai. Vous savez tout. Nous devons nous débarrasser de cet humain pour rétablir l'équilibre du monde. Oups. Ça pue du cul. Quoi? Et attendez, enfin. Qu'est-ce qui vous prend? Que comptez-vous faire? Pardonne-moi, en vrai. Moi, je te lui aurais balancé un putain de lance-flamme dans la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Sauve-toi, André. Ah. Ça leur apprendra. Waouh, ce fut un vrai choc. J'attendais pas à ce que quelqu'un nous attaque comme ça. Bah oui, bah, tu sais, les Pokémon sont très cons, hein, dans ce monde. Hein. Mais dis-moi, André, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas proclamé que ce n'était pas toi? Tu aurais dû dire que tu n'es pas l'humain de la légende de Fenard. Dire, Roger, hein? On dissout l'équipe. Qu'est-ce que tu te prends? Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Aborder dans des trucs de secours. Ça ne te ressemble pas de dire ça, André. Il y a un problème? Hein? Ah, tu as fait un rêve. Et Gardevoir est apparu dedans. Et tu as cru que tu étais peut-être cet humain après tout. Alors, c'est ça. C'est ce qu'il s'est passé. Écoute, André, est-ce que ton rêve t'a rappelé quel type d'humain tu étais? Comme ça, comme ce n'est pas le cas, tu ne sais pas ce qu'il s'est vraiment passé. Bah oui, je sais, j'ai foi en toi, André. Tu le sais ça, alors... Oh. Après cette scène sur la place Pokémon, on a tenu une réunion communale pour savoir quoi faire afin de sauver notre monde. Et on est arrivé à un consensus. On doit se débarrasser de toi. Dis le Pokémon le plus intelligent au monde, hein, je tiens à le préciser. Hein. Donc le mec, ouais, alors écoute, alors il y a une légende, voilà, donc on ne prend aucun... Ouais, bon, tu me diras ta gueule, c'est magique, mais... putain... C'est un Pokémon qui est censé avoir 1000 de QI, donc il est censé être beaucoup plus performant qu'une machine. Donc ça, là, ce petit ragot-là, il aurait dû l'éliminer. J'espérais qu'on n'en arriverait pas là, mais c'est regrettable. Nous vous combattrons de toutes nos forces. On se bat ici. Vous avez jusqu'à cette nuit. Hein? Rassemblez vos affaires et disparaissez. À partir de demain, toutes les équipes de secours vous prendront en chasse et vous attaqueront sans relâche. Mais pas seulement vous. Toute personne accompagnant André sera considérée comme un ennemi. Les trackers attaqueront sans merci.
Cela vaut pour nous aussi. Nous nous joindrons à la chasse. Contre toute attente, il est... Putain. Il vous faut fuir. Courir, fuir et survivre. Vous devez fuir jusqu'à ce que vous découvriez la vérité. La casame. On ne fera pas de quartier la prochaine fois qu'on vous verra. Adieu. Ah, oui, mais après, je crois qu'on en apprend un peu plus. Et sa manière de l'équipe de la casame a foi en toi aussi. N'ai-je pas déjà dit ça? C'est censé être un Pokémon hyper intelligent, c'est ça qui m'énerve en fait. Donc il aurait pu dire ouais mais écoutez pas avec le plasma, c'est de la merde. Hein, bon bref. Et puis ils doivent donner l'exemple, hein, parce que c'est une grande équipe, hein. Mais bon, à part ça, hein, ouais, j'aurais dû même si on est attaqué. Et j'adore Donjon Mystère, hein. C'est juste que je suis objectif, hein. Même si on est attaqué par d'autres équipes, je n'aurai pas peur. À quoi ça servira si tu ne crois pas en toi, André? André, je dis pas. André, on avait fait des projets, tu te souviens? Nous avions parlé de rénover la base. Et j'avais dit que je me joindrais à votre équipe quand je serai grand. André, n'abandonne pas. Pour moi, tu es un modèle, André. Moi aussi, je crois en toi, André. Oh, merci, c'est gentil. Ah, bien, j'abandonne pas. Ah, ça va, on continue. Ah, ouais, ça me fait plaisir. Putain, je vais pas avoir assez de résugraines. Est-ce que j'ai mes capacités chaînes? Je pense que oui. On ramènera la vérité avec nous. Le lendemain à l'aube. Bonjour André. Il est tôt, mais bien sûr, tu es déjà debout. Oui. Je crois que tout est prêt. À partir de maintenant, nous sommes des fugitifs. Ce voyage s'annonce dangereux. Je ne veux pas impliquer les membres de notre équipe, ne leur disons rien. Et partons sans eux. Nous devons fuir les équipes de secours qui nous poursuivent. Nous devons fuir à tout prix. Oui, nous devons nous échapper. Comme l'a dit Ada Kazam. Oui, bon, on a compris. Par contre, la musique, elle est bien. Ah bah, je crois que c'est ma musique préférée, celle-là. Ouais, c'est ma musique préférée dans le mystère. Je cherche ce que ça veut découvrir la vérité. Qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est ma raison d'être? Je trouvais la réponse. C'est le mec. Tu serais Mewtwo en fait. Tu l'aurais que. Enfin non, mais Mewtwo n'était pas un humain, mais je me suis compris. Jusqu'à ce que je le découvre. Je dois fuir. Voilà, même si cela signifie aller jusqu'au bout du monde. Bien, on démarre. En vrai. Oh, ça, moi, non. Je n'ai pas cri d'acier. On les compte mal aussi. Oh, je suis content. J'avais peur qu'il soit trop tard. André! On voulait te dire au revoir, Audrey. Moi aussi. Attends. Ah. Bonjour, c'est moi ton petit cœur. Je voulais te dire au revoir aussi. Bon, ben les amis, on va manger sa mère. Flop. Ah. André, peux-tu la... C'est une lettre. André, peux-tu la lire? André lit la lettre. Prends soin de toi, c'est un adieu provisoire. J'ai hâte de pouvoir à nouveau t'apporter ton courrier. J'attendrai ton retour. Votre facteur vagabond, Béquipant. Même Béquipant. Sniff les amis, merci à vous. André! Les autres Pokémon vont bientôt se réveiller. Vous devrez partir, dépêchez-vous. Tu as raison. En route. On attendra votre retour. Ouais, merci bien. On reviendra. Bon bah du coup hop. Et hop. Pour le moment.
Voilà. On reviendra, c'est sûr. Soyez sages en attendant. Il y a quelques petits... J'ai remarqué, il y a quelques petits problèmes au niveau de l'enregistrement, au niveau du casque, là. Bon, c'est pas grave. Traversant des montagnes inhospitalières. Traversant des plaines en feu. Oh! Ça ressemble à notre zone d'accueil, ça. Les éléments se déchaînent ici aussi. Le feu de forêt fait encore rage. Mais tout au long de ces épreuves, l'équipe de André garda la tête haute. Le voyage se poursuivit sans aucune plainte, de plus en plus loin. Et là, on va commencer. Putain. Ouf, nous en avons fait du chemin. Mais pendant que nous avancions, je ne pouvais m'empêcher de penser. Toutes sortes d'endroits sont touchés par les catastrophes naturelles. De nombreux Pokémon doivent souffrir de ces calamités, c'est certain. J'aimerais bien prendre les missions de secours. Pardon, je ne devrais pas me plaindre. On doit partir. Point barre. Ouais, c'est bien ça, ouais. Hein, j'entends des voix. Attrapez-le par là, là, nous les aurons, nous sommes bien plus nombreux. Pardon, nous devons débarrasser d'André, vite. Oh non, il nous attrape. On ferait mieux d'y aller. Ah putain. Et heureusement que je suis avantagé. Hein. Alors je vais vous confesser un truc. Je suis quand même avantagé au niveau du type ici. Enfin pour tout en fait. Quasiment pour tout. Bien sûr je pense qu'on peut pas recruter. Autre recrutement. Ouais. Mais après je pense. On ramasse la thune. C'est pour ça que dès qu'il y avait le truc d'élector là, j'étais en mode, allez, vas-y, je voulais pas perdre toutes mes résugraines. Parce que là, ça va être un génocide. Et est-ce qu'on a toujours nos capacités liées? Parce que je crois que j'avais perdu capacité. Ok. Et équipe. Projet. Capacité. Ouais, c'est bon. 14. Volet doré. Objet. Boum. Putain. Voilà. Oh là là, le désavantagement du type là, là j'aurais morflé. Hein. Bon, sans spoil, le type plante là. Même si Junko il est bon, hein, je me serais fait mais déboîter. De toute façon, je pense que je partais avec les bons starters dès le début, donc... Je pense qu'on est sur du 12. Hein. Du parfum, donc c'est l'esquive. On va quand même... Les musiques sont vraiment belles dans ce jeu quand même. Hein. Ça c'est... capacité... Ouais, on a 5 possibilités. Oh. Un Pokémon de capacité, nouvelle stade. Pic pic.
La place de quoi? Rugissement, ça baisse quoi déjà? Ça baisse l'attaque, ouais. Et puissance. Parce que la puissance, en fait, c'est bien parce que... Info. Bien. Et après, bon, je le garde, mais pas indéfiniment, mais... C'est pratique. Bon. Bon, ça va, je commence à avoir de l'argent, là. Faut juste pas que je meure, en fait. Et regardez la main. Attrapez André. Wouhou. Et voilà, Sophie qui peut. Arrêtez-vous, ne les laissez pas s'enfuir. Voilà. Oh. Oh là. Voilà pourquoi je dis que je suis pas désavantageux au niveau du type. C'est une montagne de feu. Regarde toute la lave qui sort de ce cratère. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bah ouais, on est type eau et feu Dalek. Hein. Allez, que va-t-on faire, André? Regardez les voilà. Attrapez-les. On n'a pas de choix. Allons, dit André. Là-bas, c'est la route du Mont Ardent. Mais c'est de la folie, le Mont Ardent, c'est qu'une ruine et en dévastation et personne n'est jamais allé aussi loin auparavant. Bah voilà, bah si. Je ne veux pas aller dans un endroit pareil. On ne peut pas faire autrement, seuls les plus courageux leur donneront la chasse. Oh putain, bah ouais hein. Ouh là là, on va tellement... Mince, je ne les vois plus. Nous allons les retrouver. Gardez les yeux ouverts. Ah. Tap, 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 tap. Ah ben... il me semble qu'ils sont partis. Ouf, nous avons réussi à leur échapper. Et là, j'ai ni Fergus. Putain. Équipe. Projet. Pas une boîte chaîne. Y a rien. Putain. Bon ben, on est dans la merde. Mont Ardent, je suis désolé, mais le chemin machin. Oh, merci. Au sol. Utilisé sur Roger. Attends. Voilà. Lié. Là. Puis. Lié. Oui. Là, t'as intérêt. Mec. J'ai confiance en toi. Bien. En fait, tu redoutes de rencontrer un Pokémon, c'est ça à chaque fois. Il n'y avait pas la même difficulté dans les autres donjons mystères, je crois. Quoique si, dans les autres, il y a certains Pokémon, à part dans les récents, là. Mais dans Explorateur de l'ombre et du temps, même du ciel, tapez fort quand même. Hein. Putain, capacité chaîne. En fait, faut juste que je... Ben... Putain... Vas-y, barre-toi, voilà. Pas le choix. Putain.
Parfait. Ouais, moi, je me doutais que... Putain, mais non, mais ça fait 2 fois, quoi. Merde. À la manette, ici... Est-ce que je peux te taper? Merci. T'as un lit magma, quoi. Sachant que l'imagma fait super mal dans... Heureusement que j'avais pas... heureusement que j'avais pas. Hein. Clairement. C'est là où tu te dis le starter en plus il a... Ah mais là c'était one shot hein. De toute façon, conseil pour les débutants, franchement à chaque fois, commencez par, ouais, par les starters OFE dans ce jeu. Parce que là, vous perdez tous vos objets, vous faites défoncer. Là déjà la vie qu'ils m'ont infligé quoi, mais bon ça va, c'est pas non plus, mais bon. Oh putain, Chartor. Oh boîte chaîne, merci. Objet d'utiliser au sol, utilisé sur André. Et là, bah, je vais tout lier en fait. Je vais d'abord mettre la puissance d'abord. Et ensuite je lis tout. Voilà. Et lié. Donc j'ai 18 pp. Oui. Mais j'ai pas le choix quoi. Le jeu à 18 pp ça va faire très mal. Hein. Là, ben, full gravel rush. Hein. Bah c'est surtout pour, j'ai pas pour vous, enfin je spoil rien, mais c'est surtout pour un boss, hein, donc que je garde tout ça. Bon bah. Bah c'est sûr que en vrai, moi ça je pense que ce sera le plus court. Heureusement que j'ai gardé des max élixir. Que mon allié tape pas... putain... Bon, vas-y. Si je peux éviter d'utiliser un maximum mes capacités, je suis désolé, mais... là, je suis qu'à 18 pp. Niveau stratégique, c'est pas ouf hein, ce que je viens de faire, mais bon. De toute façon, je délirais tout le moment venu, mais... ouais, bah tiens... Je lui défonce sa tête à coup de bah, force cachée, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de la force cachée, quoi? Force cachée, là, je peux rien faire. Il y a quand même, il y a des... Vas-y, tape. Non mais t'as vu les nombres de PV que... Mais... Capacité... Bon, il en reste 6. Non mais le nombre de PV que... Mais non mais... 33 quoi, midlife. Voilà.
Moi, je suis à 50. Je vais pas tout user. Maintenant, t'attaques. Merci. Non, 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 non. Et voilà. Tiens. Voilà. Putain, 30 machins quoi. Non mais en fait, je veux mourir, je m'en fous, mais c'est me prendre quand même. Je peux gérer le jeu avec une résugraine, c'est pas le problème, mais quand même deux, ça serait pas mal pour ce que. Pour le monstre qu'il y a, quoi. Voilà, on va sauvegarder là. Pour le monstre qu'il y a, franchement, je préfère véritablement prendre. Ouais, parce que là, non, c'est bon. Non. Il fait trop mal. Hein. Et en plus, il faut pas que je sois. Oui, parce qu'en plus, le truc, le pire, c'est que dans le nouveau donjon mystère, enfin, pas dans le nouveau, mais dans ce donjon mystère, t'arrives tel quel avec le nombre de PP et le nombre de PV. Eh ben, il y a des arcanes en plus, hein, c'est ça le pire. Oh merde, vas-y, attaque, s'il te plaît, attaque. Merci. Donc c'était vachement plus compliqué dans les. En fait, l'ancien donjon mystère, en fait, c'était un donjon mystère qui était quand même assez complet dans la difficulté. Parce que t'arrivais pas, en gros c'était pas le jeu qui te tenait par la main, t'arrivais pas devant le boss avec tous tes PV restaurés et tout. Voilà. Ça c'était. Enfin, bon. La mécanique donjon mystère n'est pas ouf de base, mais c'est vrai que pour un donjon mystère, le premier reste l'indétrônable quoi. Au niveau du gameplay, au niveau de tout ça. Ouh yes, parfait. Sol. Manger. Augmente. Ah, c'est 3. Bon. T'es prêt? Est-ce qu'on va morfler? Ouais, j'ai l'impression d'être en train de cuire. C'est bien trop dangereux. Dépêchons-nous. Halte là. Que se passe-t-il? Il fait sombre tout d'un coup. J'entends les gémissements de la montagne. Elle se tord de douleur. Mais qui cause donc ce supplice au mont ardent? Est-ce vous? Nous? Tu n'y es pas du tout, nous n'avons rien fait. Nous sommes juste de passage. Qui es-tu? Montre-toi. La montagne me donne... Coucou! Aïe. Je suis sulfura, combat avec le feu. Je combats avec le feu. Ah là, mon gars. Ceux qui souillent la montagne ne méritent pas de pitié. En garde! Équipe, rejet, tactique, à l'attaque. Alors, qui? Activé. Désolé. Non, prière de capacité. Marcheur invétéré, info. Ok. Maintenant, André, équipe.
Roger, bah ça c'est moi en vrai. Tactique. Oui, je suis à l'attaque, hein. Toujours. Putain. Oh merde, putain, mais c'est pas comme dans le... Allez! Allez, vas-y. Allez! On peut se permettre un KO. Allez. Et une résugraine, ça va être vraiment chaud. C'est terminé, je n'ai pas dit mon dernier mot. Attends, écoute, nous ne sommes pas venus te créer des problèmes. On est ici parce qu'on nous a pourchassés jusqu'ici. Il faut que tu saches que cette montagne n'est pas le seul endroit à souffrir. Les catastrophes naturelles ont lieu partout dans notre monde. On est des fugitifs maintenant, alors on ne peut rien faire. Mais nous voulons aider les Pokémon qui souffrent de ces catastrophes naturelles. Est-ce la vérité? C'est vrai, s'il te plaît, crois-moi. Si tu crois que je mens, regarde-moi dans les yeux. Qui a... Ah. Bien. Je crois que tu dis la vérité. Chouf, comment j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Vous pouvez passer. Traversez le mont Ardent et promettez-moi une chose. Promettez-moi que vous trouverez les causes des calamités qui détruisent notre monde. Et je vous empêcherai... Et que vous empêcherez les catastrophes de causer encore plus de dégâts et de souffrances. D'accord. On te le promet. Bien sûr, ce n'est pas possible tout de suite, mais... Oula, on le fera, on le fera. On est pourchassé, alors ça ne va pas être facile. Mais on est une équipe de secours. On enquêtera sur ce qui cause ces catastrophes naturelles. C'est promis. Je veillerai à ce que vous honoriez votre promesse. Mais j'ai confiance en vous, vous le ferez. Pour peu que vous fassiez preuve du même courage que vous avez montré en m'affrontant. Eh ouais, mais j'aime beaucoup. Non, je m'apprêtais juste à m'envoler. Oh, c'est vraiment utile ça. Adieu. Putain, et sulfuré, et voilà. Heureusement que j'ai gardé cette capacité chaîne parce que là... L'esquive dans Donjon Mystère, le axe... je suis heureux que ce point comprenne, c'était essentiel. Enfin, partons. Nous aussi du Mont Ardent. Ah là là. Ouh. On a bien marché. Je suis raplapla, prenant du repos. La vue est fantastique. Oh, regarde André, regarde là-bas. Tu vois comme le Mont Ardent a l'air petit, vu d'ici. On fait un sacré bout de chemin là. Enfin, un sacré, pas vrai. Putain, j'ai du mal à voir. André, tu te rappelles comment ça a été dur de traverser le Mont Ardent? Je ne crois pas que beaucoup de Pokémon puissent nous suivre jusqu'ici. Et en plus, on a donné tout ce qu'on avait pour y arriver. Tu sais ce que je pense? On est allé si loin, peut-être que... Attends, peut-être Ah putain, peut-être que plus aucun Pokémon ne peut nous rattraper. Non, certains nous suivent encore. Oh, tu crois?
Qui penses-tu? Oh, je vois. Il reste à la caserne. Tu as raison, l'équipe d'Alakazam devrait être capable d'arriver jusqu'ici. Oh bah... Tyrannosif, Alakazam Dracofeu, je sais pas ce que t'as besoin. Hein. Ouais. On n'a pas le choix et il faut qu'on continue. Nous devons aller là où personne ne pourra nous suivre. Nous devons avoir confiance et continuer. Eh ben... Il y a un problème, tu viens André? Hein? Je suis... Si je suis fatigué, on est par... Ah bah putain, on est pourchassé, on ne peut pas se permettre de se reposer. Et, je te l'ai déjà dit, j'ai dit que je resterai à tes côtés, André. Oh allez, pas la peine de faire cette tête. Je vais bien. Allons-y, André. Partout où tu iras, j'irai. Ainsi, André et son acolyte poursuivirent leur pénible voyage. Certes, cherchant refuge même dans les endroits les plus austères. Toujours plus au nord, traversant chaîne de montagne après chaîne de montagne, franchissant des marais fétides, escaladant des falaises de glace, jusqu'à ce que, enfin, la petite équipe arrive dans un monde enneigé. Une terre en friche glaciale au blizzard mordant. Ouh, là ça va piquer là derrière, oui. Oh putain. Brrr, il fait froid. Atchou! Burk. J'ai le nez qui coule, on gèle ici. C'est un endroit assez très isolé, pas vrai? Regarde à quel point la neige est épaisse. Je n'ai pas vu de Pokémon depuis un moment. Il n'y a peut-être que nous ici. Oh, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain... C'était quoi ça? On aurait dit un Pokémon, mais... Est-ce que j'ai rêvé? Je ne crois pas. Il y avait quelqu'un là-bas. Qui peut bien avoir à faire... Qui peut bien avoir à faire... dans un endroit aussi... austère? J'imagine qu'en parler ne nous avancera pas. On devrait continuer. Continue, tu vas voir ce que ça va te faire. Oh! André, regarde. Tu as vu ça? C'est un arbre. Ces arbres sont gelés. Waouh! La neige ressemble à du coton. C'est joli, mais ça doit être difficile de vivre ici. Très bien, nous n'avons pas le choix, nous devons traverser cet endroit. Il fera terriblement froid, je préférerais ne pas y aller si ce n'est pas nécessaire. Mais se cacher dans le coin, dans le coin n'est pas non plus la solution. Il faut qu'on avance. Il faut garder le moral et continuer, André. Bon, on va sauvegarder. De toute façon, je fais jusqu'à la fin. Va y en avoir pour 1 heure ou enfin 2 heures de vidéo, je pense. Je pense. Comme c'est du forêt givré. Parfait. Même si ça m'aurait débloqué un donjon à plus. Bon, là j'ai l'avantage. C'est des Pokémon type glace. Donc je fais du super efficace. Putain, j'imagine pas le pauvre Arco qu'il aurait... Comment te dire? J'avais oublié le type O. Ah. Explogran. Putain, oui. Il est toujours à l'attaque, mais... c'est pas grave. Une seule résugraine, en fait, c'est... Oh ouais, la boîte chaîne, parfait. Oh, mais qu'est-ce que tu fais?
Ouais, c'est trop dangereux. Ouais, non, c'est trop dangereux là. Mec. Roger, reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Voilà, viens là, viens là. Viens là. Très bien, voilà. C'est mieux de suivre le meneur. Ouh, eh ben... BP chat, c'est inutile. Par contre, là, on va avoir plein de thunes. Hein. Donc, ouais. Enfin, si je meurs pas... Si je meurs, ça va être drôle, hein, par contre. Hein, je te le dis, je vais être mort de rire. Après, il y a encore un donjon à passer. Enfin, 2 donjons, je pense. Putain. Bon. C'est pas le moment d'apprendre une capacité, là. De toute façon, qu'est-ce que je peux apprendre de capacité? Quoique le... Ouais. Bien. Donc... Oui, aie peur de moi. Aie peur de mon autorité suprême. Ouais, bon, mon autorité suprême qui est pas si suprême que ça en vrai. Ok. Donc, c'est bien. Enfin, par contre, j'ai peur que l'estomac, là, ça va se vider, mais... Bon, bah... Oula! Ouais, quoique... Voilà, quoi. Après, je crois qu'il y a du Pokémon qui commence à être du gros Pokémon quand même, si je me souviens bien. Après, bon, je pense... Quelqu'un s'est introduit dans la forêt. Le vent glacial s'est affaibli, serait-ce dû à cette intrusion? Il faut que cela cesse. La forêt doit être protégée. Non, ça sert à rien. Ouais, donc il resterait en fait ce donjon et un autre donjon. Je crois, si je me souviens bien. En fait, c'est parfait parce que comme ça me permet de... Oh putain, objet. J'ai mangé qu'une pomme. Désolé, mais non. En vrai, c'est mieux quand le mec... Dire que j'ai failli partir en vrai. Ah. Ok, regarde. Tu vois, j'ai bien fait de pas utiliser ma pomme, hein. Bon, tu vas me dire... Oui. Oui. Sous-bois givré. Bon, si c'est... Ouh. Bon, par contre... Je vais peut-être...
plaît, apprends pas de capacité. C'est pas le moment. Résugraine, oui. Gelée bleue. Alors désolé la gelée bleue, mais objet, c'est moi qui la mange. Hein. Besoin d'un cuit, nos traîtres. Voilà. Au sol. Alors je m'en fous de la thune au sol. Avancer. Alors je sais plus si c'est étage 3, moins 3 ou 3. Non, étage 3 bien sûr parce que là on monte quoi. Oula. Petit proche là quand même hein. Putain, merci capacité chaîne. Oh et je suis censé gérer comment le métang là? Les deux. Bon ça va ils sont débiles. Parce que le métang quand même ça tape fort, hein. Je veux pas dire, après ça... Bon après ça fait juste le Pokémon le plus pété du jeu, donc bon... Enfin pas le Pokémon le plus pété du jeu, mais... Petit passier quoi. Putain... Je suis censé encaisser comment là? Putain... Obligé de... Ok. Ça va le faire, hein, on est obligé, hein. Alors. Voilà. Bon, le combat va être... C'est que lui, en plus, il a une attaque qui défonce les deux, donc... Je suis dans la merde. Ah, mais j'ai 2 résugraines, donc oui, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. En vrai, ça peut le faire. Faut passer, assister... Bah, une fois qu'il est... une fois qu'on lui a baissé sa précision, hein, on est bon. Hein. Articodin, le gardien de la glace. Je réduis à néant tout ce qui... voilà. Préparez-vous à disparaître. Ok. Équipe. Alors. Équipe. Rouge. Tactique. À l'attaque. Je suis obligé de... Allez. Boum. Bam. Bim. Allez, baisse-lui la précision, baisse-lui la précision, s'il te plaît. Ah, on est mort, putain. Et... Parfait. Ouh. Putain, les résugraines, merci quoi. S'il te plaît, laisse-nous passer. Parce qu'en fait, il avait poudreuse ou vent glace, et vent glace, ça nous met... Bah, ça nous touchait tous les deux, donc... Il a pas utilisé vent glace, là il a été... et... Ah, putain, j'ai du cul, là. Non, je peux pas autoriser votre passage. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas... Pourquoi on peut pas passer? L'air glaciaire de la forêt. C'est considérablement réchauffé. Ah, tu trouves? Ces derniers temps. Réchauffé, je suis gelé moi. L'atmosphère glaciale de la forêt a été perturbée. La neige a commencé à fondre. Une neige qui n'avait jamais fondu avant.
Cela n'est jamais arrivé, pas une fois. C'est alors que j'ai remarqué votre présence dans la forêt. Qu'avez-vous fait? Nous n'avons rien fait avec... Nous n'avons rien à voir avec ça, c'est une coïncidence. S'il te plaît, Articole, écoute-nous. Ce n'est pas notre faute si la neige a commencé à fondre ici. Ce n'est pas juste ici. Les catastrophes naturelles ont lieu partout dans le monde en ce moment. Le courant d'air glacial de la forêt aurait été perturbé même si on n'était pas venu. Esto, tu penses que je vais croire ça? Et moi, il est moins intelligent que... Enfin, il est moins cool que Sulfuram. Assez de bavardage. Stupide, préparez-vous à disparaître. Ah! Coucou. Ces deux Pokémon ont dit la vérité. C'est en effet des catastrophes naturelles. En effet, des catastrophes naturelles ont lieu partout. Est-ce vrai? Oui. J'ai la capacité de pressentir les catastrophes naturelles. Les catastrophes actuelles sont d'une nature particulière. Je n'ai jamais rien ressenti de tel avant. Alors il y a des catastrophes dans d'autres endroits également? Bien. J'ai choisi de vous croire. Vous pouvez passer. Ouais d'accord, non mais t'es complètement con. Hein. Tu voulais nous défoncer et puis t'as un Pokémon, il arrive. Youhou! Articola. Cependant! Pardon. Ah. Vous devez empêcher les catastrophes de se propager. Je compte sur vous. Ouais. On promet, Articodin. Le seul qui a un peu de jugeote quand même, c'est Sulfura. Je veux pas dire, même s'il est un peu con, mais... Quoique, je te regarde, tu me regardes, je te regarde, tu me regardes. Plutôt que dire merci, concentrez-vous pour arrêter les catastrophes avant qu'elles n'empirent. Si vous ne restez sans rien faire, le pire aura lieu. Mon instinct me le dit. J'ai le pressenti de terribles puissances de catastrophes naturelles. Et ce pressentiment qui m'a mené jusqu'ici. Je crois que nous devrions nous unir nos forces. Ouais, je vais me joindre à vous. Hein? Que veux-tu vraiment? Vraiment. Pour permettre un terme aux catastrophes et les... Oui, ok, Vital, laissez-moi vous prêter ma puissance. Sniff, sniff, Absol... Oui, bah on va garder Absol. Non. Du coup, c'est ainsi que je vais rajouter le sprite de... eh bien, de Absol. Et c'est ainsi... C'est ainsi... que les sprites, après avoir traversé la forêt givrée, l'équipe de André fit route plus au nord. Au cours du voyage, les conditions se firent de plus en plus difficiles. Oui. Bon, ouais, ça va être un épisode... Ah, quoique, hein, je peux le faire. Ouais, quoique là... Bon. Un chemin de montagne gelée semble sans fin. Nous avons fait un long chemin. Roger aussi a l'air faible. Tout ce temps, c'est le désespoir qui nous fait avancer. Qu'est-ce qui nous attend plus loin? Peut-être faisons-nous fausse route? Non, il fait froid. La neige est partout maintenant. Le paysage est le même depuis un moment déjà. Peut-être qu'on tourne en rond. Et André, je me disais, je crois que cet endroit est désert et il n'y a que nous. J'ai l'impression qu'on ne trouvera rien de plus loin, pardon, même si on continue notre route. Et je suis à bout de force. Dis-moi. Je ne sais pas. Pardon. J'ai dit une bêtise, je ne voulais pas t'effrayer. Ça ne sert à rien de se poser des questions sur ce qui y aurait. On ne saurait rien de ce qui nous attend plus loin. On ne le saura qu'en continuant. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tout va s'arranger. J'avais foi en toi, André. C'est la raison qui m'a conduit ici. Et ça ne changera pas. J'ai toujours foi en toi, André. Oh, bisous, bisous. Pour partout où tu iras, je te suivrai. Oh, c'est mignon. Oui. Roger. Une confiance absolue. C'est Roger. Une confiance absolue. Non, plutôt, Roger. Une confiance absolue. Pardon. Je voulais le faire dans l'autre sens, mais... Roger a une confiance absolue en moi. Je ne peux pas me permettre de douter. Je dois avoir plus confiance en moi.
Oula. Cri dimensionnel. Pardon. Hein, c'était quoi ça? J'ai la tête qui tourne. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, André? Enfin, tu es enfin là. Quelqu'un me parle? Roger? Non, ce n'est pas Roger. Cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part. Coucou. Enfin, tu es là. Je t'attendais. Car de voir. Quel bonheur. Enfin, on se rencontre. Tu es ce que... André, il y a un problème? Pourquoi parles-tu dans le vide? Les autres ne peuvent pas me voir. Il n'y a que toi qui puisses me voir. Un peu plus loin, il y a une chaîne de montagnes dominée par le mont glacial. Fenard vit quelque part au sommet. Fenard? Fenard attend ton arrivée. Fais attention. Oh, attends. Oh. Hé, André, il y a un problème? Que s'est-il passé? Oh, je comprends. Gardevoir est apparu. C'est pour ça que tu avais cet air surpris tout à l'heure. Cependant, je suis surpris. Fenard n'est pas qu'une légende, il existe vraiment. Et ce Fenard est au sommet tout là-haut. Sniff. André, tous les efforts qu'on a fait pour arriver ici, ils ont finalement porté leurs fruits. On va rencontrer Fenard et connaître la vérité. On va enfin lever les doutes et les autres... que les autres ont sur toi, André. Ouais, voilà. Écoute, André, ne t'inquiète pas. Tant... Ah ouais, ne t'inquiète pas tant. Putain, j'ai du mal à voir. Hein. Faut vraiment que je mette mes lunettes, mais sinon ça va faire de la buée. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est tout naturel que tu aies peur de rencontrer Fenard, André. L'humain sans cœur qui a abandonné Gardevoir. Tu penses que ça pourrait être toi? Je peux comprendre pourquoi tu penses ça. Mais c'est impossible. Tu n'es pas cet humain. C'est certain. Comment le sais-tu? Eh bien, à un moment, j'ai eu des doutes. Mais maintenant, je me demande pourquoi. Je ne savais vraiment pas. Mais c'est bon. André, tu es quelqu'un de bien. Hein. Je sais que j'ai eu l'idée de créer une équipe de secours, tu vois, pour secourir les gens. Et on s'est rencontrés au petit bois. Hein, et puis on a mangé. Et puis on... Mais maintenant que j'y pense, depuis cet instant que je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Ouais, c'est étrange, n'est-ce pas? Je crois en toi, André. Euh, enfin, on saura la vérité quand on atteindra le sommet. André, faisons de notre maximum. Ouais. Mont glacial. Faisons de notre... Bah, de toute façon, le mont glacial... ouais, c'est le mont glacial. Ouais. Ouh, merci. Alors, équipe. Donc vous verrez que vous l'avez direct. Hein. Donc s'il meurt, par contre, je crois qu'il revient pas avec nous. Il va dans la zone de secours, quoi, de recrutement. Donc s'il meurt, bah on est dans la merde, quoi. Vivement que ce soit terminé, parce que l'épisode commence à se faire long quand même. Hein. Au sol, manger. Boum. Non. Attends, mais sérieux quoi. Mont glacial. Ouais non mais repos c'est pas une bonne idée. Moi je comprends pas, moi aussi je suis un piaf, je pourrais voler.
Ah non. Je suis un piaf, de... Voilà. Je suis un poulet, voilà. Je suis un putain de poulet. Je suis un putain de poulet qui peut pas marcher sur l'eau. Bon. On continue. La pomme. Sol. Manger. Manger. J'y vois rien en plus. Béoran et objet. Objet. Bon, ça m'étonnerait qu'ici je suis empoisonné, hein. Clairement pas. Est-ce que là je... Alors par contre, il faut que je vois Absol, parce que Absol, il pourra équipe. Absol, capacité. Donc gros yeux provoque... Ah. Voilà. Et je peux lier en fait. Objet, donc... boîte chaîne. Utilisé sur Absol. Ah merde, activer, lier, lier. Parce que ça peut faire mal hein, quand même. La stratégie avec les chaînes. Voilà. Console. Ah mais je l'ai prise. Bon. Objet, peut-être échanger avec une baie, pécha. Voilà. Oh bah tu l'as ramassé, très bien. Mais je voulais plus te donner un... Là, ouais, non, je dirais... Ah, quoique, bah je peux faire le tour. Non, je pense pas que ce soit là. Donc maintenant... Oh putain. Bon. Allez, prends-toi. Graval Roche, ça fait mal. Bon, maintenant je suis obligé de lui rentrer dans le tas. Mais bon. Ah oui, par contre, lui, est-ce qu'il... Keep. On va le mettre friand de capacité. Insomniac qui sert vraiment à rien hein, dans le jeu quand même. Oula, ça commence à neiger là. Voilà. Oui. Ah.
Il est plus rapide. Alors par contre, s'il te plaît, apprends pas de capacité, s'il te plaît. Merci. Je sais jamais s'il y a un combat après dans ce donjon. Donc là, c'est juste ce passage-là, j'aimerais pouvoir le faire, le terminer quoi. Capacité. Ouais, j'en ai 7, moi je peux. Bon, spé. Manger. On va regarder l'estomac plein. Ah, je cherche pas la merde, hein. Moi, je fais tout dans le... En fait, je me casse. 12. On va échanger avec une... ça, je l'ai 2 fois. C'est de la... Je crois que c'est de la merde en plus. J'ai 3000 hein. Là, si je meurs, je fais non. Bon, ça m'étonnerait. À part s'il y a un Pokémon qui a une... Ouais, non, Explograde, non, ça servira à rien. Vas-y, attaque-le. Bon, là, c'est moi la merde, mais... Pas utiliser tous mes PP, quoi. Surtout contre un Sévipère. Ah, tu vois, quoi que le Sévipère, la VP chasse aurait pu servir. Ah, merci. Ah, putain, le combat que je sens. Oh, putain. Il va falloir que... Le Pokémon a oublié une capacité. Ouh, morsure. Bon. Morsure, ça peut être pas mal en vrai, mais... Oh la vache. Je suis dans la merde. Putain, on prend pas de capacité. C'est bien. Ah là là, putain, heureusement que j'apprends pas de capacité parce que là je suis en mode non, je me plaît. Je suis quelqu'un de gentil. Putain, franchement, si je perds tout mon fric là, je fais bon ben voilà. Bref, j'ai joué à Donjon Mystère. Ah ouais, putain, ça fait mal quand même, morsure. Oh, quoique morsure sur...
J'espère juste que je vais pas me faire déboîter. Parce que si je me fais déboîter... Capacité. Ouais, j'ai encore 14, c'est bon. J'étais pas sûr s'il y avait un combat, mais... Ça, on va les mettre à l'attaque, tu vois. Le truc, c'est qu'il va falloir qu'on se concentre sur un même Pokémon, c'est ça le problème. On va se faire défoncer, n'est-ce pas, je me demande. Parce que je me souviens, les voilà. Très bien. On est dans la merde. Quoique, il y a un Pokémon type... Ouh. Ouais, mais je suis du mauvais côté. Quoique... Tyrannosif peut prendre cher aussi. Peine de retenir enfin. Ok, tu preuve de pitié. André, je ne souhaitais pas que ça s'arrête de cette façon, mais ça... Ah non. Ok. Ouais, c'est vrai Ok, il n'y avait pas de combat. J'étais plus sûr. Les légendes étaient vraies. Ce Pokémon sont mes invités. Dis-nous, Fenard. Qui est l'humain dont on parle dans ta légende? Non, même avant ça, la légende est-elle vraie? Selon ta réponse, je n'aurais peut-être d'autre choix que de les éliminer. Qu'on considère ma malédiction comme une légende ou non, cela ne me concerne pas. Cependant, cela a bien eu lieu. Il y a bien longtemps, j'ai effectivement lancé une malédiction sur un humain. Mais garde-voir, la partenaire de cet humain s'est interposée et a accepté de manière altruiste le poids de la malédiction destinée à l'humain. Malgré cela, l'humain s'est conduit de la manière la plus lâche et égoïste qui soit. Il a pris la fuite en abandonnant garde-voir derrière lui. En fin de compte, l'humain est devenu un Pokémon. Et sous la forme d'un Pokémon, cet humain est toujours en vie. Et cet humain serait... Qui est cet humain dont tu parles? André, sois tranquille, il ne s'agit pas de toi. Que viens-tu de dire? Ce n'est pas l'humain de la légende. C'est ce que j'ai dit. Que... Oh là là, la musique est belle par contre. Inspirez, expirez, voilà. Fantastique. Là, tu dois voir Fenard, il fait... mec, y a un problème là. Je savais que ça ne pouvait pas être André. Je le savais, André. Jamais une chose, je ferai jamais de chose pareille. J'ai encore une chose à dire. Il est vrai que j'ai prévu une perturbation de l'équilibre du monde. Néanmoins, il n'y a aucun lien entre le fait qu'un humain devienne Pokémon et le déséquilibre du monde. La cause des catastrophes naturelles se trouve ailleurs. Et vous, vous êtes trompé. Vous avez eu tort de traquer et de harceler André. Eh bien, on s'excuse. Nous sommes désolés, nous avons été manipulés par cet ectoplasma. Oh tiens, pas moi. Je me doutais depuis le début qu'ectoplasma n'était pas clair. Ouais, genre, André m'a vraiment pas l'air coupable de prise. C'est trop facile de dire ça maintenant. Mais je dois dire, il me faut t'applaudir pour avoir accompli jusqu'au bout ce cruel voyage à la découverte de la vérité. Je suis impressionné, André. Ouais, on a juste défoncé un sulfurail, un articodin, mais à part ça, tout va bien. Excellent, je savais que j'avais raison. Hein? Oh, mais attends. Alors, pourquoi André est un Pokémon? J'ai bien compris que André n'est pas l'humain dont on parle la légende, mais alors comment expliques-tu que André soit un Pokémon? Qui est André à la fin? Oula, le sol... Oh, un tremblement de terre. Oh merde. La croûte terrestre change de forme. Les catastrophes naturelles se font plus graves. Et cette transformation des sols
va réveiller la bête qui incarne la terre, la bête qui sommeille au plus profond de la terre. Groudon va être réveillé. Ouh, merde. Quoi, Groudon va se réveiller. Oh, t'inquiète, un pistolet là-haut, il sera mort. Groudon. C'est qui Groudon? Un Pokémon légendaire dont on parle dans les mythes. C'est le Pokémon qui a donné la forme au continent et en amoncelant la terre. On dit qu'il s'est endormi après un combat titanesque contre son ennemi de toujours Kyogre. Si Groudon était réveillé, ce serait le chaos. Cela doit être évité. Nous irons. On ira aussi. Non, vous restez ici. Groudon est beaucoup plus puissant que n'importe quel Pokémon que vous ayez affronté. Nous allons nous en charger. Exactement. Et vous retournerez à votre base prendre un robot bien mérité. Ne vous inquiétez pas. Pour nous, on a obtenu le grade or. Ouais, ça se voit. Hein. Ah ouais, on n'a pas obtenu notre grade or dans une pochette surprise. J'ai du mal à lire. On va faire le boulot et revenir avant que vous n'ayez le temps de dire ouf. Bien, allons calmer Groudon. Tiens, faudrait que je trouve une astuce pour les lunettes, pour pas que ça fasse de la buée. L'équipe d'Alakazam se mit en retour pour l'antre souterrain de Groudon qui s'était réveillé dans l'espoir de le calmer. Pendant ce temps, lavée de tout soupçon, l'équipe de André mettait fin à son long et difficile voyage et se dirigeait vers son accueillante demeure, la base de l'équipe de secours. Bon, sauvegarder et terminé. Pendant ce temps-là, sur la place Pokémon. Bon, on va terminer. Et alors, pourquoi est-ce que vous ne pourchassez pas André? C'est facile de dire pour toi. C'est facile de dire pour toi. Pour nous, c'est pas trop. Enfin, c'est pas. Ouais, voilà, ouais, c'est pas top quoi. Je crois. Il paraît que l'équipe de André est déjà bien loin. Si on allait, on n'irait pas plus loin que la grotte Lapi. Je me suis lancé à leur poursuite jusqu'au Mont Ardent. Je n'ai pas pu y aller alors que j'ai perdu leurs traces. Je suis de type plante. Le feu et moi ne faisons pas bon ménage, là, tu m'étonnes. Qui sait ce qui a bien pu leur arriver? Oh bah vous inquiétez pas, on a défoncé un Articodin et un Sulfura. Oh bah, puis Elector, tiens aussi. Tout le monde est à leur poursuite, mais quand même, se risquer sur le Mont Ardent. En tout cas, je n'ai pas tenu la route. Et quelle petite nature celui-là. Écoutez-moi ça, dis-moi Ectoplasma, que fait ton équipe exactement? Vous passez vos journées en ville à ne rien faire. J'en ai assez vu, débarrassez-nous le plancher. Tu te trompes. Notre travail consiste à centraliser les informations sur André. Psst. Depuis quand? Oh mince alors. Du nouveau de Charmina? André est enfin débarrassé? Non, c'est le contraire. André est de retour. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et par là, André. S'ils sont de retour. Bonjour tout le monde, nous revoilà. Piouf, quel bonheur de rentrer chez soi, surtout après un si long périple. Revoir cette place me rend nostalgique, André. Et Roger? Tiens, toi avec le plasma, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui lui prend? Peut-être que... Ectoplasma, qu'est-ce que t'as raconté? Ce n'était qu'un tissu de mensonges. André n'avait rien à voir là-dedans. André n'a rien fait. Et là, t'as tout le monde. Oh, bah en fait, on te pardonne. Ça va être ça, en vue. Quoi? Est-ce que c'est vrai? Absolument, on a demandé à Fenard. André n'est pas l'humain de la légende. Quand nous avons découvert la vérité, nous avons décidé de rentrer. Ah oui, non, c'est bon, il y a un truc. Eh, attends une seconde. Pourquoi devrait-on te croire? J'espère que tu as des preuves de ce que tu avances. Eh, mais en fait, Ectoplasma, je crois que c'est le seul, le Pokémon le plus intelligent du jeu, quoi. Des preuves? Exactement, des preuves. Montre-nous tes preuves. Allez, qu'est-ce que tu attends? Des preuves? On n'a pas de preuves. C'est bien dommage, ça. En tout cas, vous avez bien fait de revenir. Ça va nous faciliter la tâche. Allez mes amis, le moment est venu de se débarrasser de ces Pokémon. Bah, il y a un problème, vous attendez quoi? J'ai toujours cru en André.
Tu t'es moqué de nous. Ouais. J'abandonne. J'ai été secouru par André une fois. J'ai participé à la traque malgré moi parce que tu as tellement insisté. Oh putain, le libre arbitre, mec. Mais je sais bien, mais j'ai bien réfléchi, André est un bon Pokémon. Moi aussi, je fais confiance à André. Pareil pour moi. Pourquoi aurait-on besoin de preuves? Ah bah pourquoi vous avez eu besoin de preuves pour... C'est bien ça le problème. Vous avez pas besoin de preuves, donc vous nous avez pourchassés. Écoutez-moi tous. Ah, édition spéciale qui vient de nouvelles fraîches. Hein, qu'est-ce que c'est? On dirait un journal, non? Je vais lire à haute voix. Journal édition spéciale. André non coupable. André a rencontré Fenard sur le mont glacial sous l'œil attentif d'Alakazam. Fenard a déclaré que ce Pokémon n'est pas l'humain de la légende. Les accusations d'Ectoplasma n'étaient que pure invention. Enfin... Espèce de... Softkeeper. Ouais, non, mais t'es juste un peu bloqué, là, hein. T'as les temps de Barbicha, qu'est-ce que tu vas faire? Attends, sale menteur, tu t'es bien servi de nous. Je suis content que vous soyez de retour parmi nous. Nous aussi, ça faisait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Quel soulagement. Les soupçons ne pèsent plus sur André. Oui, c'est une excellente nouvelle. Nous n'aurons plus besoin de fuir. André, on tombe de fatigue. Allez, je vais me coucher. Dès demain, on reprend les sauvetages. On doit continuer le travail. Encore du travail? Allez. Si vous voulez ajouter des Pokémon dans l'équipe de secours, allez à leur rencontre en visite. Ok, le lendemain matin. Allez, sauvegarde. Voilà. Et ici se termine l'épisode numéro 4. J'espère que ça vous aura plu. Alors moi, j'ai vraiment voulu pour avoir tout cet épisode-là, voilà. Enfin, toute cette portion d'histoire. Parce que j'avais pas envie voilà, de faire plusieurs épisodes. En plus, ça coupe l'immersion, ça coupe tout ça. Donc voilà, on est sur un format de 2 heures. Pour moi, c'est parfait. En tout cas, ben... Voilà, je pense que ça va être, bon, comme je le dis hein, et comme je le répète, les prochains épisodes ça va être comme des semi-live, alors peut-être un peu moins long hein, celui-là. L'épisode final je pense qu'il sera long aussi, hein, à mon avis ce sera pareil. Je ferai un format de 2 heures. On va rester sur du 1 heure, 1h30, grand maximum. Mais là ouais voilà, format 2 heures, voilà, c'est parfait. Du coup, ben moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à plus tard et puis n'hésitez pas à commenter, liker, tout ça. Allez, ciao!